je donne la parole à Stanley. Il y a deux autres groupes qui signalé aujourd'hui de rejoindre à la coalition. Selon notre règle, on doit recevoir le courriel et envoyer ça à tout le monde pour leur admission. Soit Montreal Council of Women, requesting Maria Peluso, well known in our neighborhood, and the Guyana Cultural Association from Ms. Yvonne Sam. I welcome them as a formality, but that will bring us to 23 groups and others still. And a fourth, another group, the Grand Pop, has signaled that it wishes to become a member as well. This will be handled tomorrow, but we are growing, and as Alain said, the larger we are, the more I think they'll understand that we're an equal partner and we need to be heard at the table. Bon, la Ligue des Noirs du Québec a pris la décision de faire une poursuite contre la ville de Montréal, la SPVM, c'est le cours collectif, et les cours du Québec a certifié cette poursuite. C'est pas à dire que c'est réglé, ça va être en cours, j'imagine, dans cette année ou l'année prochaine, mais ça représente effectivement le point de vue de beaucoup des personnes de profilage et manipulant à la SPVM. Comme bien l'a dit quelques autres personnes, la SPVM nie le profilage, ils disent que c'est le biais systémique, oui, peut-être sans dépenser, il y a certains préjudices, mais c'est pas parce que les policiers veulent cibler les minorités et les personnes autochtones. La Ligue des Noirs a un autre point de vue, et aujourd'hui, Stanley va expliquer pourquoi et ce qu'ils font pour avancer le cause. Je représente la Ligue des Noirs du Québec. On est un organisme qui s'occupe principalement des Noirs et des minorités visibles lorsque c'est nécessaire de le faire. C'était nécessaire de poursuivre la Ville de Montréal parce que la Ville de Montréal, c'est l'employeur des policiers et des policières. Les policiers, normalement, en principe, sont censés servir la population, les protéger et non faire en sorte que les citoyens aient peur d'eux et non violer les droits des individus qui sont sur le territoire de l'île de Montréal et ailleurs. On s'est retrouvé dans une situation où le profilage racial est devenu, pour ainsi dire, systémique. C'est ça la réalité qu'on a ici aujourd'hui. On doit y faire face et on doit se donner des outils pour faire en sorte d'améliorer les choses. Entre autres, il y a la collecte des données sur la race des individus interpellés par la police. Pour moi, c'est une étape fondamentale. Pour la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est également une étape fondamentale. Plusieurs organismes, dont la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, ont demandé à ce que ça soit fait, pas juste cette année, pas juste l'année antérieure, mais plusieurs années avant. Pourtant, ça n'a jamais été fait. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que les interpellations arbitraires, les arrestations arbitraires, illégales, qui violent la Charte canadienne des droits et libertés ou la loi sur la police, c'est abominable. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être, ce n'est pas quelque chose qui devrait exister. On n'a pas le choix comme société, on doit intervenir, on doit agir pour que les pratiques illégales arrêtent. En mon nom, personnellement, je dis non au profilage racial. La Ligue des Noirs du Québec dit non au profilage racial. Tous les conseillers de la ville qui sont ici aujourd'hui disent non au profilage racial. Ils se sont tenus debout et ils ont fait en sorte d'agir dans votre intérêt. Aujourd'hui, la ville de Montréal, elle est visée. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle est responsable de la conduite de chacun de ses policiers. Quand un policier viole la loi sur la police,
et la Charte canadienne des droits et libertés, la ville est responsable. Notre obligation à tous dans cette société est de lutter contre le racisme et le profilage racial. Nous vous invitons tous à dénoncer tout acte de racisme et de profilage racial commis par un policier en votre présence. Vous pouvez même le faire de façon anonyme. Un lanceur d'alerte, c'est toute personne, groupe ou institution qui, ayant connaissance d'un danger, risque ou scandale, adresse un signal d'alarme. Ça, vous êtes capable de le faire. C'est à la portée de n'importe qui de prendre son téléphone. Ou encore, d'utiliser un ordinateur et d'aviser de façon anonyme les autorités concernées. Laisser les policiers violer la loi sur la police et la Constitution du Canada régulièrement, c'est intolérable. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas et on ne va pas rester les bras croisés sans réagir. La Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif dans ce contexte précis. Ce recours judiciaire est de 171 millions. Récemment, des experts engagés par le SPVM lui-même ont clairement souligné la nécessité de la collecte de données sur la race des individus interpellés. Cependant, les experts du SPVM, tout ce qu'ils ont fait, c'est répéter la nécessité, c'est-à-dire un avertissement qui leur avait déjà été donné à plusieurs reprises dans le passé. La Ville de Montréal, tous ceux qui ont reçu cet avertissement sur la nécessité de la collection des informations sur la race des individus interpellés, ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, ils savaient, et ils savaient depuis de nombreuses années. Pourtant, rien d'efficace, rien de concret a été fait. Récemment, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a décidé d'intervenir dans le cadre du débat. Ils ont déposé une requête à cette fin à la Cour. Il est évident et clair qu'un engagement et un soutien ferme envers la collecte de données raciales est essentiel. Si jamais il y a un programme qui est réalisé à cette fin-ci, ici au Québec, ça va être historique, parce que jamais c'est été fait au Québec. Le problème du profilage racial et des préjugés raciaux dans les pratiques policières au Canada, ça inquiète de plus en plus de citoyens. Il y a eu de nombreux reportages sur la situation. On peut pas faire autre chose que de réagir quand on voit l'ampleur du problème. Trop souvent, les citoyens honnêtes et sans reproche se font interpeller arbitrairement et parfois même arrêtés par des policiers armés. On le sait tous, les policiers, ils ont une arme à la taille, ils ont un taser, ils ont un bâton, ils ont du poivre. Le citoyen, il n'y a rien de tout ça, il n'est pas. Un citoyen honnête, là, il voit un policier qui est agressif envers lui, et voit même qu'il le frappe. C'est une victime. Ça fait mal. Et ça fait mal non seulement à lui, ça fait mal à ses proches, à sa famille. On a un problème systémique sur les bras. Ne pas se doter d'outils pour le régler revient à être irresponsable. Merci beaucoup.